Salut, bienvenue sur ATV Guyane de Dom-Lac-Ezote. Aujourd'hui, nous allons parler graphe et pour ce faire, direction le quartier Mirza. Mais ça y est, je suis sur mon lieu de rendez-vous devant la maison de quartier Myrtolingo qui fut un très grand sportif. Donc j'ai rendez-vous avec Nissé pour parler graphe. Salut Nissé. Salut. Tu vas bien? Ça va quoi? Ouais, ben ça va, ouais. Tu sais, ça fait un petit moment que je t'observe, mais je t'ai vu tellement concentré que j'étais en train de me dire, est-ce qu'il fallait que je te dérange ou pas? Non, ça va, tranquille, t'as vu, regarde. Ouais. Là, tu as un peu parlé, puis je peux prendre en même temps. Ouais, alors Nissé, ça fait une vingtaine d'années que tu es dans le graphe. Ça fait une vingtaine d'années, on va dire une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, j'ai été trop large. Ouais, mais tu es plus proche du 20 que du 15 quand même. Ouais, presque, mais bon, ça va. À peu près. Comment tu as découvert cette arme? Quand je me déplaçais en Guadeloupe, ou en France, où je regardais les magazines de rap et tout, j'observais beaucoup de graffitis, ou certains graphes qui étaient là depuis l'époque du hip-hop. Ouais. En Guyane. Il a chopé. Oui, voilà quoi, les années 80. Les années tout. Sydney. Donc voilà, c'est un petit reste de graffiti qui m'a fait découvrir le graphe ou dans les clips ou quoi. Ouais. Et bon, donc tu as fait une école pour ça? Parce que j'étais en train de regarder ce que tu es en train de faire là, mais c'est une surprise, hein? Moi j'ai déjà vu ce que tu es en train de dessiner. Je dessinais depuis petit et puis après j'observais les graphes et puis j'essayais de reproduire. Une passion quoi. Voilà quoi, donc je dessine depuis tout petit, donc après ça a été qu'une corde en plus à mon arc. Ah bon? Là, mais c'est vachement équilibré tout ça. Au niveau des formes, je trouve que c'est harmonieux, c'est équilibré au niveau des proportions. Et tu me dis que tu n'as pas fait d'école pour ça? Parce qu'il n'y a pas d'école vraiment de graffiti, ouais. C'est l'école de la rue on va dire. Donc ça on a appris dans la rue un peu, comme la danse hip-hop, on apprend, on regarde, on essaye de faire et puis ainsi de suite. D'accord. Mais dis-moi alors, au niveau des équilibres, je parlais, mais comment ça sort de ta tête ça, ces formes? Parce que je vois ce que tu es en train de décrire. Mais moi, je l'aurais jamais fait comme ça, quoi. En fait, c'est une habitude, en fait, on va dire. C'est une petite habitude qu'on a. Bon, là on est au niveau de l'esquisse toujours, donc ça sera pas ça à la fin, quoi, niveau couleur. D'accord. Donc, rendu, plus tu écris, plus tu es inspiré. Non, là, déjà dans l'inspiration se fait déjà dans l'écriture, dans l'esquisse. Et après, on développe pour aboutir à un produit fini, quoi. Je pourrais te donner un petit coup de main tout à l'heure, pas tout de suite. Il n'y a pas de problème, je te montrerai, j'ai ramené quelques petits trucs là et tout. Quelques pochoirs, voilà. je vais pocher plutôt parce que... Il n'y a pas de problème. Ok, je t'observe et puis on peut continuer la conversation en même temps. Ok, ça marche. Quand on parle de graphe, on pense tout de suite à des personnes hors la loi parce que le graphe, c'est un petit peu cette réputation d'être quelque chose de transgressive. Bon, nous, on le voit pas comme ça parce que pour nous, c'est une forme d'art. Donc, T'as déjà eu des soucis avec la police? Tu t'es fait déjà courser par exemple? Ou embêter parce que je travaillais sur un mur? On va dire pas courser, mais ouais, je me suis déjà fait arrêter et tout. Hormis le fait que tu fasses du graphe, tu dessines aussi? Oui, je dessine, je fais des tableaux, je dessine au pinceau, à l'aérographe. T'es un artiste accompli alors? À l'aérographe, ouais, j'essaye de toucher un petit peu à tout. Enfin, tout ce qui touche à la peinture, au dessin, tout ce qui touche à l'art en général. Quoi. Est-ce qu'il y a un endroit à Cayenne, en Guadeloupe, que tu dois faire un graphe, mais tu sais que c'est complètement interdit et c'est quelque chose, je te dis peut-être que je le ferai un jour? Un endroit où je dis là, j'aimerais tellement faire un beau graphe là. Déjà oui, là il y a quelques bons petits endroits à Cayenne qu'on a déjà observés. Donc déjà tout le grand mur de l'hôpital. Ah ouais. Ouais, là je suis d'accord avec toi. Félix Eboué. Là, mon Ravine m'a donné un coup de main. De Félix Eboué au rond-point là. Ouais. Il y a Abel déjà avec Altesse qui ont déjà effectué une petite œuvre et tout. À l'époque, ça concernait l'alcoolisme, la sécurité routière. La sécurité routière et tout. Et
Et le petit mur Jean-Martial au Palmis aussi, quand Aussi, on arrive, ouais. puisque c'est un endroit très fréquenté. Et Donc ce serait l'occasion de faire une belle fresque. une belle fresque. Et ça, bon, on a déjà demandé plus ou moins, mais bon, on n'a jamais eu vraiment d'accord. Tu veux que je fasse sa demande pour toi? Ben, pourquoi pas? Ben, moi, je suis tout oui. Hein. Alors bientôt on va passer à la CTG, je ne sais pas qui sera président, mais en tout cas moi je lance l'appel pour mon ami Nissé. Il faut absolument que ce mur Jean-Martial, même s'ils n'ont pas les fêtes toutes murs à Kégraphe, au moins qu'il y ait une petite partie qui fête Kégraphe parce que c'est des jeunes Guyanais, ils ont besoin d'un espace pour s'exprimer quoi. Je pense que ce serait une bonne chose. En plus, ça sera un truc culturel ou. Est-ce qu'on va dire qu'ici c'est comme dans d'autres endroits dans le monde, chacun son territoire ou ici tout le monde échange? Ben, en fait, c'est un peu compliqué puisque des fois ça peut être comme ça, mais tout le monde peut échanger, mais en même temps, il y a toujours une histoire de territoire, de tout comme ça. Mais après, niveau graffiti, ça va, on n'a pas encore cette guerre-là, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Même avec la police, même des fois quand ils nous voient peindre et tout, même eux ça leur plaît, donc ils s'arrêtent, ils regardent. Ouais. 5 minutes, ils regardent et tout, ils continuent quoi, ou quand on peint sur des magasins, D'accord, ok. des vitrines de magasins. Ben, je te laisse continuer. Ok. Nissé, merci pour la surprise. Je vois un beau dôme là qui saute là. Ah, tu pensais pas, hein, Ben ouais, je m'y attendais parce que parce que quand je t'ai vu commencer au départ, je suis en train de me dire mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire là? Et c'est maintenant avec les couleurs, avec le relief en bas, que je vois que ça fait un beau dôme. Alors est-ce que ça arrive qu'il y ait des particuliers qui te sollicitent pour que tu puisses graffer chez eux ou faire des fresques? Ben ouais, ça arrive assez souvent, en plus quand je fais des fresques ou quand je peins pour un particulier ou une entreprise ou quoi, ben souvent les gens qui passent et tout, ou les voisins, ou ils ont envie d'avoir aussi la même chose, quoi. Donc ils viennent me voir et puis on voit si c'est possible ou pas en fonction de leur projet. Mais je vois que tu es bourré de talent, tu es pétri de talent. Il y a des jeunes qui viennent te voir aussi pour essayer de les former, qui s'intéressent à ton art? Ben, il y en a qui veulent, mais après c'est leur motivation quoi. Donc il y en a plein qui auraient envie d'essayer, mais ça c'est pareil, c'est dans le cadre d'associations, quand on fait des petits projets avec des jeunes ou quoi, ben on sollicite quelques jeunes du quartier pour qu'ils viennent essayer, pour qu'ils puissent apprendre un petit peu le graphe et tout, qu'on leur apprenne les techniques, les différentes techniques pour qu'ils puissent arriver à un bon produit à la fin quoi. Alors pendant que je te laisse passer un petit message pour dire au revoir. Bon ben Dom là les autres, hein. Nastic sur la place. Bon ben vous avez vu là le petit graffiti. Bon ben voilà, big up. Ben super, ben en tout cas je te remercie encore. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous donne rendez-vous pour un autre Dom là les autres sur ATV bien sûr. Ciao.